à la veille des élections de 2027, de la présidentielle. Et le congrès du PCF vient d'aboutir sur une stratégie, enfin une proposition Ouais, de doucement, doucement. résolution issue de la direction. Il y aura des amendements évidemment que vous allez Ouais. porter. Euh, mais globalement, on a l'impression que ça part sur une candidature à la présidentielle de Fabien Roussel. Euh, Comment on fait pour 2027 si si on se fie en tout cas au sondage, Hmm. on a un véritable risque de l'extrême droite au pouvoir. Donc j'ai déjà un petit peu répondu à ta question, puisque je pense qu'il faut que toute la gauche euh, porte une candidature commune. Quand je dis ça, je suis tout à fait lucide. Je ne suis pas en train de dire que ça va arriver Oui, oui. demain, que toutes les conditions sont réunies et favorables. Je dis, moi, en tout cas, ce que je pense être notre responsabilité face au péril. En ce qui concerne les débats au sein du Parti communiste, d'abord, je veux dire que on fait que commencer le congrès. Mm. Et que j'ai lu là que Fabien Roussel était déterminé à être candidat à la présidentielle. Je dis quand même que je trouve ça un peu étonnant, et pas que étonnant, mais aussi choquant, que le premier secrétaire national, alors qu'on est qu'au début du congrès, annonce en gros qu'il va être candidat, puisque ça ne fait pas partie des décisions prises pour le moment. Et donc, voilà, ça, je trouve que c'est d'abord pas bien. Je dis quand même que le vote sur nos textes alternatifs, à la fois, donne pas un score mirobolant au secrétaire national. Je vais le dire avec une forme d'humour, mais un secrétaire national qui fait un texte de la direction nationale qui fait moins de 80%, c'est pas un bon score chez nous. D'accord. D'accord. Donc 61%, c'est pas un bon Mm. résultat. C'est pas un soutien massif. Et surtout, c'est la chute du nombre d'adhérents qui continue, alors même que Fabien Roussel s'était fait élire secrétaire national sur l'idée PCF is back, on va refaire réadhérer, etc. Bon, Oui. c'est un échec. D'où la stratégie au Et présidentiel la de la stratégie au limiter ce présidentiel ça. d'avoir un candidat Mm. au regard de ce que je viens de te dire sur fascisation, risque. Moi, je pense qu'avec l'expérience, encore plus d'une présidentielle où il y a eu 2%, alors il n'est pas responsable, et il est même un problème, voire un risque, de présenter un candidat à l'élection présidentielle pour le Parti communiste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de légitimité. Ça veut dire que là, aujourd'hui, euh, 2% à la dernière élection présidentielle, pas de signe récent qui pourrait dire que d'un seul coup, on pourrait avoir un candidat, je sais pas, un élan, un candidat qui permet, ou une candidate qui permet d'un seul coup d'unir la gauche et de créer de la dynamique. On n'en est pas là du tout, au contraire. Donc, ce que je crois, c'est que le rôle des communistes aujourd'hui devrait être, s'ils en décident évidemment lors du congrès, d'être celles et ceux, parce que je pense qu'ils en ont là pour le coup la légitimité, d'être les passerelles, d'être toutes celles et ceux qui se battent justement pour que l'unité existe et qui peuvent le faire. Parce que je crois que régulièrement, en tout cas je l'ai vu par exemple à l'Assemblée nationale, on est le petit groupe au milieu des autres Oui, c'est vrai, mais vous faites le lien entre les et on fait le lien. insoumis et Et je crois les qu'en fait écologistes. on doit chercher à être ce lien. Voilà. Et je pense que c'est une sacrée belle campagne qu'on pourrait donner aux communistes. Et avec le sens, je dirais, de l'histoire qu'on a, mais aussi de l'actualité. Mais euh, je crois qu'à partir du moment où, oui, on dit risque fasciste, possibilité d'extrême droite, et puis au-delà de ça, au-delà de l'élection présidentielle, euh, une sphère, on peut penser à Stérin Bolloré, mais d'autres, qui agissent sur les consciences, qui travaillent à cette fascisation, alors on a une responsabilité, et qui n'est pas qu'une responsabilité historique, parce que l'idée, c'est pas non plus de faire un roman, là. C'est de lutter très concrètement. Moi, je crois que les communistes, en tout cas, pourraient se fixer cet objectif-là, de tout faire pour être le lien, et de chercher à ce qu'on s'éparpille pas, quoi. Est-ce que ça pourrait exister, qu'ils réussissent à convaincre Jean-Luc Mélenchon et Marine Tondelier de se mettre sur la même table pour discuter d'une candidature commune ou du moins d'un agenda commun pour les présidentielles? Euh, je comprends que ce soit difficile à imaginer, vraiment je le conçois, mais il y a eu quand même un sacré gâchis dans la dernière période, C'est vrai. un immense gâchis.
On a été élus, les députés qui sont aujourd'hui sur les bancs de gauche à l'Assemblée nationale, parce que des gens nous ont donné le mandat de ne pas nous défiler face à l'extrême droite. Ils y sont allés pour certains, pas parce qu'ils nous adoraient ou parce qu'ils adoraient toutes les lignes de notre programme, mais ils ne voulaient pas voir l'extrême droite au pouvoir. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas trahir ça. Voilà. Donc, tout ce qui pourra être fait, et je pense qu'en plus, je te dis, ça, le Parti communiste peut aider et servir à ça, il peut être un contributeur efficace de ça. Alors fixons-nous cette mission avant de dire c'est pas possible. Fixons-nous cette campagne, cette lutte pour y arriver. C'était la dernière question relou. On va passer à une fin Mais plus... on est quand même toujours très bien dans ce fauteuil. C'est ça l'avantage, c'est qu'il y a des questions reloues, mais on est bien assis.